Akliouche pour Cherki, en troisième homme, ouais, Renzaïr Emery trouvé avec cette déviation talonnade qui va renverser haut de côté. Même à la contre-pression, j'ai trouvé que c'était bon. Bien sûr, je pense que l'essentiel des analyses vont se concentrer sur notre production avec ballon. On avait vraiment on était proche du champagne. Il y avait quelque chose de champagne. Il y avait des bulles. C'était pas du champommier. Il y avait vraiment quelque chose. Mais en plus de ça, j'ai trouvé que sans ballon, la contre-pression, par exemple, c'était excellent. Alors là, à la perte, je pense Zaïre Emery, Thuram et Kanté qui sortent, Warren qui poursuit sa course ici, je pense sur Richard Rios, et qui gagne ce ballon-là, c'était top. Derrière, Marcus Thuram qui surgit aussi au contact, au duel, et ça fait ballon gagné. Je nous ai bien aimé des deux phases, des deux côtés du ballon. Et ouais, c'était peut-être un petit bémol sur ce 11, tu vois, pas tout le monde a été au niveau 10 sur 10 peut-être des Cherki, Akliouche, et Kanté pas mal, Doué avec un peu plus de déchets que ce que j'aime d'habitude chez lui. Mais par contre, 2 buts et Vital à la finition, on va en parler. Peut-être un, et je vais continuer un petit peu dans mon idée du match contre le Brésil. Je pense toujours que Lucas Digne, ouais, ce sera en dessous de Théo Hernandez, le Théo Hernandez qu'on a vu. Parce que même défensivement, ce qui doit être la qualité de Lucas, un peu en deçà. Des moments comme ici, sur cette relance, ouais, il sort, mais ballon perdu. Et Richard Rios, John Arias, qui faisait des gros dégâts sur son couloir, gagne ce 1 contre 1, accélère, transition au bout, et honnêtement, même début de match, la Colombie a eu quelques séquences sympas, et sur transition défensive, ouais, on pouvait souffrir un petit peu. C'est vrai que là on se retrouve avec juste 5 mecs dans la boîte au bout de cette transition. C'est vrai que notre équipe, là, avec ce quatuor offensif, très beaucoup de présence dernier tiers, mais quand la contre-pression est battue, ouais, c'est vrai effectivement que Doué, Thuram, Cherki, Akliouche sont un petit peu loin. Mais ouais, le fait que Digne perde ce 1 contre 1, il y a eu 2-3 autres trucs aussi. Par exemple, là, 10e minute, Désiré Doué qui en 1 contre 2 un petit peu dans cette poche, boum, passe un top dribble, méga dribble, mais au bout de la projection, il n'y a personne pour soutenir véritablement dans le couloir, parce que Digne, c'est pas qu'il doit y être, c'est sur une récupération haute, il est loin, mais dès le départ, il a fait le choix assez conservateur de rester au niveau de cette ligne de 4, de la dernière ligne, et pas vraiment être en proposition, en appui de son ailier. Donc, ouais, un peu moins fan de Digne peut-être. Je pense que c'est aussi l'état d'esprit de Deschamps qui, sur ces 2 matchs, a positionné assez clairement, même si peut-être certains vont faire bouger un peu les lignes, mais il y avait vraiment l'équipe A, les 11 imaginés contre le Brésil, et l'équipe B, les remplaçants dans l'état d'esprit de Deschamps sur ce match contre la Colombie. Sincèrement, les remplaçants se sont très bien acquittés, peut-être comme j'ai dit, à part Digne, là c'est encore sur un 50-50, avec Arias qui était un petit démon dans son couloir, qui a fait du mal